Voilà de retour à Virage et maintenant je vais rejoindre Marc Bouchard qui est au Salon de l'Auto de New York. Donc Marc en direct du salon. Salut Marc! Salut mon cher! Comment ça va? Ça va très bien. Évidemment, c'est toujours une belle journée quand on est au Salon de New York. Tu sais, c'est mon salon préféré d'ailleurs. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler l'an prochain cependant, parce que, rappelle-toi qu'en juin, l'année prochaine, ça va être celui de Détroit. Oui. Donc, New York ne sera plus le dernier de la saison, ça va être l'avant-dernier. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner puis comment tout ça va s'harmoniser. Mais tu as raison, le salon prend de l'importance d'année en année et il faut se rappeler que c'est le salon qui reçoit le plus de public aussi. Oui. Donc, ça, c'est aussi très important pour les manufacturiers qui ne peuvent plus se permettre de ne pas être au Salon de New York. Absolument. Marc, qu'est-ce qui a retenu ton attention au Salon de l'Auto dans les gros dévoilements? Bien, en fait, il faut savoir qu'il y a de plus en plus, il y a des manufacturiers qui dévoilent leurs véhicules avant et qui nous les présentent ensuite à New York. C'était le cas, entre autres, du Ford Escape 2020 qui a été présenté il y a 2 semaines dans la région de Détroit. Un Ford Escape complètement renouvelé, là, qu'on a vu abondamment à toutes sortes d'endroits. Donc, je ne le considère pas nécessairement comme un des dévoilements à proprement parler du Salon de New York. Okay. Il y a quand même des voitures qui ont attiré l'attention. Parmi celles-ci, la Toyota Highlander. Pourquoi je parle de la Highlander? Parce que c'est un drôle de phénomène. C'est un multisegment dont les ventes sont en progression. Quand tu regardes les chiffres de vente, là, c'est un des multisegments de cette catégorie qui est en progression, même s'il vieillit. Alors, plus il vieillit, plus il en vend. C'est particulier. Mais ils ont décidé quand même de le renouveler au complet en utilisant la nouvelle plateforme, là, la fameuse TNGA de Toyota, qui sert de base notamment au RAV4 et à Camry. Et vraiment, ils ont fait un beau travail de redesign. Il y a un petit look qui intègre un peu ce que le Tacoma nous présente. Bref, il est plus raffiné, mais plus musclé aussi. Donc, je l'aime beaucoup. Belle qualité de finition. La déception, cependant, c'est qu'on a gardé le moteur V6 3.5 sous le capot. Pas une déception au sens où c'est un mauvais moteur, loin de là, mais c'est surtout qu'on s'attendait peut-être à ce qu'il fasse comme tout le monde, qu'il aille avec un 4 cylindres turbo. L'ingénieur de Toyota nous expliquait que c'est parce qu'il n'aime pas la sensation d'accélération d'un turbo. Il a l'impression qu'il y a un délai. Il a préféré garder le V6, mais ils sont quand même parmi les seuls à garder cette option-là. Bien, je pense que ça va jouer pour eux autres avec ce qui se passe présentement dans l'industrie et les moteurs turbo. Ça va jouer pour eux autres. Je pense qu'on joue la carte de la sécurité chez Toyota. Parle-moi un peu du design de ce Highlander-là, parce que, tu sais, lorsqu'ils ont fait le pré-dévoilement ou lorsqu'ils nous envoyaient des photos, on voyait qu'on avait fait une genre d'œuvre d'art avec ça. Est-ce que le design se démarque à ce point? Ben oui, en fait, parce qu'il n'a plus rien de commun avec l'ancien Highlander. On l'a étiré de 2,5 pouces, qu'on a tout donné à l'empattement. Donc, tu as plus d'espace intérieur. Et ce que ça fait, c'est que ça donne une sensation d'un véhicule qui est plus allongé vers l'arrière, plus bas aussi. Donc, ça a l'air plus, je dirais, d'un gros multisegment, moins d'un utilitaire, je dirais. Ce qui m'a surtout frappé, c'est la partie avant, vraiment la grille que l'on a complètement remaniée avec le logo Toyota qui est encadré d'espèces d'ailes chromées. Vraiment, c'est bien réussi. À l'arrière, on a aussi modifié complètement le haillon et on a vraiment un becquet arrière qui surplombe le haillon, qui est vraiment plus imposant qu'il ne l'était. On a aussi redessiné. Écoute, il faut voir l'habitacle, par exemple. On a vraiment fait un travail incroyable dans l'habitacle. Entre autres, un grand écran 12 pouces à l'intérieur, au centre de l'habitacle. Alors, écoute, on a l'impression d'avoir une tablette numérique. Toi qui es un fan de ton iPad, tu apprécierais ce genre d'affaire-là. C'est vraiment très bien fait. Alors, autre véhicule? Autre véhicule, rapidement, bien évidemment, on ne peut pas passer aux côtés de ce que Hyundai nous a présenté. 2 véhicules importants, bien sûr, la nouvelle Sonata 2020. Elle aussi, on l'avait vue un peu avant. Elle est assez controversée au niveau du design parce qu'on a vraiment joué une carte très osée avec les phares qui montent jusque sur le capot de façon très prononcée, une grosse grille de calandre aussi. Donc, on joue beaucoup la carte d'un design beaucoup plus moderne, la Sonata, et on joue aussi celle de la technologie parce que ça va être admissible, parce qu'aux États-Unis, on devrait savoir si au Canada, ça va s'appliquer avec le fameux système BlueLink qui permet de tout gérer à partir de ton téléphone intelligent, incluant le déverrouillage des portes et le démarrage du moteur par simple contact, là, les fameux contacts NFC. Là. Donc, tu vas coller ton téléphone sur la voiture et elle va être en mesure de te reconnaître, de garder tes réglages, de déverrouiller les portes. Bref, on joue cette carte-là, mais ce qu'on attendait surtout, c'était le fameux Hyundai Venue. Le Venue, c'est un petit utilitaire sport, et quand je dis petit, je pèse mes mots.
Il est plus petit que le Kona. Il est, en fait, tout à fait proche du Nissan Kicks. OK. Proche en termes de dimension, proche aussi en termes de style. On a même utilisé le toit d'une autre couleur que la carrosserie, comme Nissan l'a fait, comme d'autres l'ont fait avant aussi. Donc, on est vraiment dans le même format avec le Venue. On dit que c'est évidemment un véhicule qui s'adresse essentiellement aux conducteurs urbains, mais je pense que on voulait vraiment là, faire un stunt et aller chercher dans un créneau où on n'était pas présent jusqu'à maintenant. Ben oui, on prépare le terrain du côté de chez Hyundai parce que c'est pas impossible aussi qu'on abandonne quelques véhicules type régulier pour des styles sport utilitaires. Alors, le Venue est dans cette lignée-là. Oui, exactement. Ce qu'on nous a dit, c'est ça. C'est qu'on veut être présent dans tous les créneaux. Un peu comme Toyota qui nous a présenté la Yaris, mais qui est en fait la Mazda 2. Là. J'en ai pas parlé parce que, bon, ça demeure la Mazda 2. Mais ils nous ont dit, on l'a pris parce que, effectivement, on veut être présent dans tous les créneaux. Et je pense que Hyundai joue la même carte avec ça. Ah ouais, puis Mazda... Un véhicule qui m'a frappé à New York, c'est pas nécessairement le véhicule lui-même comme le kiosque où on l'a présenté. C'est le Subaru Outback. OK. Le Subaru Outback, tu le sais, c'est l'utilitaire sport un peu plus athlétique, un peu plus extrême, qu'on veut vraiment amener dans le hors-route et pour les aventuriers. Et Subaru Amérique du Nord s'est associé avec l'Association des parcs nationaux. Il avait monté un kiosque absolument spectaculaire qui donnait l'impression d'arriver dans un centre de parc. Et là, il y avait des écrans géants tout autour qui étaient comme une forêt. Le plancher était en écran géant, c'était des feuilles qui changeaient de couleur. Et quand on a fait la présentation du véhicule, on l'a fait monter sur des espèces de rochers. Et même les gens qui présentaient étaient habillés comme les rangers dans les parcs, là, avec la petite veste et le petit chapeau. On a vraiment joué la carte de la mise en scène, c'est incroyable. Le véhicule lui-même, cependant, pour être tout à fait franc, il est redessiné, mais il n'est pas très loin de l'original. Bien sûr, il y a des nouveaux systèmes de sécurité et tout ça. Mais je vais être franc avec toi, j'ai été obligé de regarder comme il faut ma photo pour voir que je viens photographier le nouveau et pas l'ancien. C'est un peu troublant. Un dernier... Encore une fois spectaculaire, c'est la Cadillac CT5. Oui. C'est une berline à Sportback, si tu veux, qu'on avait découvert, nous, la semaine dernière à Détroit sous embargo. Donc, on l'a vu là pour vrai. Et honnêtement, ça, c'est une belle réussite. C'est celle qui remplace la CTS. On a gardé la même motorisation, là, mais c'est un véhicule qui est vraiment magnifique. Faut voir la silhouette de ça. Moi, je le trouve très, très beau. On verra évidemment si les gens vont être d'accord, mais je pense que Cadillac a vraiment trouvé un langage de design qui va parler beaucoup plus aux amateurs de voitures de luxe. Bon, il reste encore beaucoup de véhicules à jaser parce que moi, je regarde la liste là et il y en a encore plusieurs. Marc, on va devoir se reprendre la semaine prochaine. Ben, ça me fait plaisir, mon cher, oui, parce qu'il en reste beaucoup. Et en attendant, va voir le Genesis Mint. Ça, c'est mon petit coup de cœur du Salon de New York, strictement comme prototype. On va aller voir ça. Merci, Marc. Merci, bye-bye. Alors voilà, c'était Marc Bouchard en direct de New York. Pour nous, on s'arrête. Encore à venir à l'émission, les nouvelles de l'industrie et Jean Guiroy. Restez là.